Nathalie Locke, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet hydrogène à l'Agence économique régionale Bourgogne-Franche-Comté et également déléguée régionale pour France Hydrogène. Une première question, comment déployez-vous l'hydrogène dans votre région? Alors la Bourgogne-Franche-Comté s'est intéressée depuis plus de 20 ans aux technologies de l'hydrogène et elle s'est dotée dès 2019 d'une feuille de route comportant deux axes principaux, la contribution à la transition écologique et énergétique et aux retombées économiques sur le territoire. Concrètement, c'est 5 millions d'euros de financement fléchés sur la décennie 2020-2030, auxquels s'ajoutent les financements classiques régionaux, notamment le PER, le plan d'accélération et d'innovation régionale. Pour le premier axe, contribution à la transition écologique et énergétique, il faut savoir que la Bourgogne-Franche-Comté ambitionne de devenir TEPOS, territoire à énergie positive, à l'horizon 2050. Pour la filière hydrogène, ça se traduit par l'accompagnement aux côtés de l'ADEME des déploiements d'écosystèmes de mobilité publique auprès des agglomérations. Et aujourd'hui, on voit naître des écosystèmes également issus de porteurs privés avec des flottes de véhicules lourds ou utilitaires. Pour les retombées économiques, la Bourgogne-Franche-Comté soutient les entreprises, notamment industrielles, pour la prise de part de marché sur la filière hydrogène, afin qu'elles puissent se diversifier, voire opérer des mutations si leurs marchés deviennent obsolètes ou menacés. Nous avons des exemples multiples, comme l'entreprise Forestia, qui a implanté son usine de réservoir dans le nord Franche-Comté, ainsi que son Core Center, son centre de recherche mondiale, sur notre région. On peut également citer Naitech ou H26, à l'origine des startups issues de l'université de Bourgogne-Franche-Comté et qui sont aujourd'hui passées largement en phase industrielle. Donc vous avez bien présenté les enjeux pour votre région. Où est-ce que vous en êtes et quid de l'usage et du déploiement? Les déploiements d'écosystèmes sont bien réels aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. Le premier déploiement opérationnel se situe sur l'agglomération d'Auxerre, avec une station de distribution de 1 MW portée par l'entreprise Dynamics, filiale d'EDF, et qui a été inaugurée en octobre 2021. Elle alimente dès à présent 5 bus Safra de marque française, donc pour commencer, et fera muter progressivement toute sa flotte de bus. Dès 2023, ce sera également 3 trains TER Alstom qui seront alimentés par cette station. On peut citer également les écosystèmes de Dijon et de Belfort en cours de construction au niveau des stations. Et Dijon sera le plus gros écosystème de France avec plus de 110 véhicules hydrogène à terme, c'est-à-dire en quelques années de transition, et portera notamment sur des bus et des bennes à ordures. D'autres villes, par exemple la ville de Mâcon, travaillent sur ces déploiements également, mais nous voyons désormais apparaître des projets d'écosystèmes privés portés par des transporteurs, par exemple. Alors tout n'est pas toujours si simple, on va en parler à cette conférence H2 Entreprise. Nathalie Locke, est-ce qu'il y a des freins et des difficultés aussi que vous rencontrez? Évidemment, c'est pas si simple puisque c'est une filière en émergence et en construction. Et le coût des infrastructures de production, stockage et distribution de l'hydrogène, alors notamment renouvelables ou bas carbone, qui sont les deux seules options retenues par la Bourgogne-Franche-Comté, reste très élevé avec des perspectives d'équilibre économique qui ne sont pas immédiates. Enfin, on commence à voir la nécessité de rationaliser et coordonner les projets, pour ne pas dire les rapprocher, car de nombreux acteurs entendent se positionner sur l'implantation de telles infrastructures, mais les projets ne doivent pas se superposer sous peine d'affaiblissement mutuel. Pour les véhicules hydrogène également, le surcoût à l'achat comparé à un véhicule classique équivalent reste très élevé, voire trop, et ce malgré les aides de l'Europe, de l'État, de la région. Alors pour y remédier, l'industrialisation de ces nouveaux véhicules reste encore à développer plus massivement, mais ce n'est pas immédiat. Par exemple, pour les camions, on attend surtout 2025 pour voir des déploiements effectifs. Par ailleurs, il faut aussi envisager tout l'aval de tels déploiements d'écosystèmes de mobilité. La maintenance des véhicules en fait partie, elle doit se faire à proximité. On en parlera évidemment de la question du coût et des usages que vous venez d'évoquer lors de l'événement H2 Entreprise. En quoi est-il important justement à vos yeux? Alors, il est important d'informer tous les acteurs de la société, du grand public, en passant par les entreprises, et notamment les entreprises qui doivent avoir une information régulière et complète, puisque c'est une filière énergétique, l'hydrogène, en fait en construction, en devenir. Les enjeux sont très importants, sont même majeurs pour
la transition énergétique et écologique. Et il faut pouvoir donner une information objective récurrente parce qu'il y a énormément d'innovations, je dirais presque au quotidien. Et les entreprises doivent pouvoir savoir ce qu'il en est, comment se positionner, si elles doivent y aller et comment, et avec quels appuis. Merci beaucoup Nathalie Locke pour ce témoignage. On vous retrouvera donc le 10 janvier pour l'événement H2 Entreprise.